Salut, bonjour et bon retour dans notre école biblique, l'école biblique de la restauration. Je suis le pasteur Félix. Si tu as donc reçu ce link, c'est parce que tu es intéressé ou quelqu'un t'a invité à écouter ou à participer à cette école. Nous sommes dans la première leçon du premier chapitre, le module 1, qui est le module du fondement. Donc, la dernière fois, nous avions parlé déjà de l'importance de se sentir partie de la famille de Dieu, donc être né de Dieu et non des hommes. C'est dans la famille qui reste après que tout est passé. Donc, dans l'éternité, ce qui reste, c'est la famille de Dieu. Avant que nous n'entrions dans l'éternité après la mort, on peut avoir la famille sur la terre, mais elle s'arrête après sur la terre. Donc, le père, la mère, les enfants, la femme, le mari, et tous restent considérés famille sur la terre. Ce qui reste, c'est la famille de Dieu. Amen. Nous avons donc dit à tous ceux qui ont participé la dernière fois d'envoyer leur témoignage. Si donc, par exemple, tu es en train d'écouter ce link de cette vidéo sans avoir encore envoyé ton témoignage, alors s'il te plaît, renvoie-le dans les détails, dans les adresses Internet et WhatsApp qui sont communiquées. Nous avons donc dit l'importance d'être fils de Dieu, l'importance de la parole de Dieu, de la méditation et de l'écoute, qui sont des arguments qui sont affrontés plus tard. Bien sûr, aussi l'importance de la prière qui sera affrontée aussi séparément plus tard. Aujourd'hui, nous parlons de jouir de la présence de Dieu. Donc, jouir de la présence de Dieu. Nous disons toujours la Bible dans la main ou alors une application valable dans le cellulaire, mais il est important de suivre avec les versets bibliques. Quelques-uns sont transcrits dans cette vidéo. On va-y. Psaume 65, le verset 4. Je vais juste faire une paraphrase. C'est à toi de suivre de manière fidèle la lecture originale. Donc, Psaume 65, verset 4. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va le lire ensemble. Comme j'ai dit, j'utilise en italien, c'est la nouvelle Reveduta en italien. En français, en général, c'est le second qui est utilisé, mais il peut y avoir d'autres versions tout à fait valables et qui peuvent être utilisées. Si donc vous avez des doutes sur la version de la Bible que vous avez et dont vous n'êtes pas sûr que ce soit, on peut dire, une des versions meilleures conseillées, écrivez-nous et on va vous répondre. Voici. Heureux qui tu choisis et que tu prendras afin qu'il habite dans ta cour. Nous allons nous rassasier des biens de ta maison, des choses saintes. Heureux celui que toi tu choisiras. Dieu t'a choisi. Et celui que tu accueilleras afin qu'il habite dans ta cour. Nous allons nous rassasier des biens de la maison de Dieu. En fait, toutes les choses qui sont dans la présence de Dieu sont saintes. Dieu est 3 fois saint. Cela est dit dans l'Apocalypse. Dieu a été loué comme si saint, saint, saint. Donc tout ce qui est autour de Dieu est saint. C'est donc très merveilleux. Et ceci, c'est une parole pour nous. Donc si Dieu a toutes choses saintes, adorons à lui, combien plus forte raison nous, ses enfants, aussi devrions lui rassembler. Donc nous parlons de jouir de la présence de Dieu. Quand tu fais la paix avec le Seigneur, quand tu t'es rapproché du Seigneur, ne t'arrête pas là. Il y a une paix. Je me rappelle quand je me suis converti, j'avais des visions
vision du ciel et de la présence de Dieu. Jusqu'à présent, j'ai quelques frissons à me rappeler des visions du ciel que j'avais lors de ma confession, où je me voyais au ciel. Et ça fait partie de quelques études que nous ferons, c'est-à-dire nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. C'est pas que nous pourrions ou nous serions assis, c'est pas une métaphore, c'est une réalité, c'est un fait. Donc, la présence de Dieu est une des choses qui nous sauve. Pourquoi? Parce que en jouir nous protège. Jouir de cette présence nous protège. Très important, donc, passer du temps devant le Seigneur, prier et davantage pratiquer sa présence. Donc, il faudrait également que même tes émotions puissent être intéressées par la présence de Dieu, dans une espèce d'espace-temps. Donc, que ce soit un moment et un lieu en même temps, mais que tu puisses en ressentir l'effet dans tout ton corps. La présence de Dieu doit pouvoir toucher tous les aires de notre vie. Il faut donc une réelle interaction avec sa présence. Donc, quand tu passes du temps dans l'adoration, que tu essaies d'être devant le Seigneur, quelquefois, tu peux le faire même sans chercher à poser une question, à demander une requête, sans faire forcément des requêtes spécifiques. Souvent, il te suffit d'être que dans sa présence, à l'écouter. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Comme deuxième point, qui sera le cinquième point de cette étude sur bienvenue dans la famille de Dieu, c'est que tu as, ou que tu auras, mais tu l'as en réalité déjà, un meilleur ami par excellence, qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne. Beaucoup savent qu'il est là, mais le fait de le savoir ne te donne pas accès à cette relation. En fait, l'avoir comme un ami et vivre cette amitié sont deux choses différentes. Je répète, savoir que le Saint-Esprit est présent, c'est un élément, c'est un point. Mais l'avoir et surtout vivre une amitié réelle, dynamique, c'est tout autre chose. C'est une autre chose, c'est un autre niveau. Il y a donc des croyants qui passent toute leur vie sans jamais, je répète bien, jamais avoir une vraie relation avec le Saint-Esprit. En fait, des premiers disciples, quelques-uns, n'avaient même pas connu le Saint-Esprit. On ne parlait même pas à ce point d'une relation, mais du baptême du Saint-Esprit. Puis, à propos du baptême du Saint-Esprit, c'est un des enseignements que nous allons avoir dans les prochaines séances. Donc, si tu n'es pas encore baptisé dans le Saint-Esprit, continue de suivre nos enseignements. À un certain moment, nous allons en parler et tu seras baptisé dans le Saint-Esprit. Il y a donc plus que baptême du Saint-Esprit, ce qu'on peut appeler la communion du Saint-Esprit. La communion avec le Saint-Esprit, mais là, il n'y a pas beaucoup qui vivent ça. Pour commencer à être en contact avec le Saint-Esprit, oui, ce n'est pas forcément très compliqué, très difficile, il faut s'ouvrir. Mais pour rester dans une relation vraie avec le Saint-Esprit, ça implique quand même de ton côté un certain sacrifice, une certaine constance, un certain désir. C'est comme une amitié. Dans une amitié, si tu es le seul à parler,
tu es le seul à donner ton point de vue, tu es le seul à entretenir, et que l'autre ne parle pas, ne donne pas ce qu'il pense, c'est pas une vraie relation, c'est pas une amitié, ça. Pareillement, le Saint-Esprit voudrait pas juste que tu viennes vers lui pour ton salut et qu'il te dise, ou bien tu prennes Jésus et tu reconnaisses Jésus et que lui reste que là. En fait, il a intérêt aussi à te parler. Il a à dire quelque chose, bien plus que tu ne crois. Donc, je rappelle également que notre email et notre numéro de téléphone sont exposés là en bas. Pour toute question, n'hésite pas. Jean, on va lire Jean 16, verset 13. Et nous rappelons que la majeure partie des versets sont transcrits dans la vidéo, dans la description. Donc, nous sommes à Jean chapitre 13, plutôt Jean 16, le verset 13. On va donc lire ce passage. Il s'agit de l'évangile, bien sûr. Je rappelle que je fais une paraphrase, et tu dois lire dans ta Bible. Quand donc, je commence à partir du verset 12, Jésus parle. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais elles ne sont pas à votre portée. Mais quand lui, il viendra, le Saint-Esprit, il va vous conduire dans toute la vérité. Parce qu'il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce que lui, il a entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Et puis il continue en disant, ok, il va me glorifier, il prendra du mien. Donc, le Saint-Esprit, c'est un ami merveilleux. C'est un allié très puissant. Il ne faudrait jamais l'avoir comme ennemi, mais tu as tout ton intérêt à l'avoir comme ton allié. Amen. Le 6e point de cette leçon de bienvenue de la famille de Dieu, c'est l'importance de la rencontre physique en présentiel, disons de la rencontre avec des frères, d'autres frères. Bien sûr, quand je parle de rencontre, réunion, je parle d'abord de la réunion en présentiel, mais toutefois, il n'est pas dit que une rencontre online soit à ne pas considérer, parce qu'elles peuvent être pas seulement un vrai substitut de la rencontre en présentiel, mais elles peuvent elles-mêmes constituer une vraie rencontre à tous les effets. Mais c'est clair que la priorité doit être donnée d'abord à la rencontre en présentiel. Alors on va dans le psaume 133 à partir du verset 1. Les psaumes sont une grande source de révélation et des promesses de la parole de Dieu. Voici qu'il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble dans l'unité. Dans cette version, il est dit qui sont ensemble, mais en fait, la version dit en précise qui vivent ensemble. Donc, c'est pas juste une rencontre indifférente, froide, on peut dire, l'un pour chacun pour soi, où tu vois un frère, tu le salues parce que il est à l'église, mais en réalité, tu n'as aucun intérêt, c'est un père réel, aucune intention de le faire. Donc, si c'est le cas, reste à la maison pour revenir à l'église et faire semblant de saluer les frères et les sœurs alors que tu n'as aucune joie à le faire. Donc, ce passage parle effectivement d'une vie, les frères qui vivent ensemble. Nous parlerons plus en avant de l'importance également de l'église. Mais de bien nous rappeler que la communion fraternelle est très importante. Donc, le présentiel ne peut pas être
substituer complètement. Même si, on l'a dit, une rencontre online a tout à fait sa place. Mais il faut forcément, quel que l'en soit, trouver moyen d'avoir des rencontres en présentiel. Donc, ne pas rester seul. Comme dernier point de cette deuxième partie, c'est le témoignage de ta foi. Parce que ton témoignage doit être rendu, connu. Tu dois faire un témoignage, tu dois rendre un témoignage. Le témoignage, ce n'est pas que ton témoignage. Mais ce témoignage doit être connu, il doit être partagé. Et pas que, par exemple, ceux qui connaissent Dieu, on peut dire, depuis un bon bout de temps. Mais en fait, ton témoignage devrait aller soit vers ceux qui, bien sûr, connaissent Dieu, que tu peux encourager, mais davantage vers ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ok? Donc, ton témoignage est vraiment très important. Et c'est d'abord de ta responsabilité. Et c'est la meilleure évangélisation de prime abord. Donc, tu pourrais ne pas toujours entrer dans les détails de ta conversion, de tout ce qui s'est passé, mais juste te dis ce qui s'est passé et ce que tu es devenu peut devenir une arme d'évangélisation, de communication de ta foi très efficace et très importante. Nous allons continuer de lire un passage. Ce sont les apôtres qui disent: Pierre et Jean répondirent que jugez vous-même si devant Dieu il est juste vous obéir plutôt que obéir à Dieu. Et ils disent: nous ne pouvons ne pas parler des choses que nous avons vues et entendues. Il ne s'agit donc pas de faire une étude biblique. Donc le témoignage de la foi n'est pas une étude biblique. Ça, c'était dans Acte 4, versets 19 et 20. Ce qui s'est passé dans ta vie, dis-le à ta manière. On peut même l'appeler, bien sûr, l'évangélisation. Mais souvent, lorsqu'on dit évangélisation, on a l'impression qu'il faut une campagne, il faudrait un événement spécial, particulièrement. Mais parler de ce qui s'est passé en toi, avant et après, c'est déjà absolument une évangélisation. En fait, c'est ça la fête, l'évangélisation. Parce que la décision la plus importante de la vie d'un homme, d'une femme, n'est pas le choix du mari, de la femme, du travail, tout le reste, tout ce qu'on veut. Mais le choix le plus important, c'est franchement choisir Christ, choisir Jésus. Nous aurons, dans une des prochaines fois, disons, un moment où nous allons passer également du temps devant Dieu pour un peu pratiquer avec vous la présence de Dieu. Donc nous pourrons avoir un bref moment dans le futur par rapport à cela. Donc nous allons aussi plus tard avoir un temps ensemble. On va pouvoir voir si on pourrait organiser aussi un temps ensemble, juste pour parler et nous encourager. Plus en avant, nous allons également faire, bien sûr, prochainement, disons, une étude sur la nouvelle naissance, en fait, de ce qui s'est passé vraiment pendant la nouvelle naissance. Qu'est-ce qui s'est passé? Et on va essayer de comprendre ensemble des éléments. Alors, le devoir pour la prochaine fois. Quel est le verset de la parole de Dieu ou ce que nous avons lu ou un autre verset à ton choix qui parle
clairement de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est-à-dire, trouve-toi un verset biblique qui parle de ta vie, de ce que Dieu vraiment a fait. Non, n'y réponds pas si vite. Pense-y avant. Ok? Donc, nous aurions aussi des moments où nous pourrions prier et parler de la parole de Dieu plus amplement. Que Dieu te bénisse. Shalom.